Bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission. Au 19e, cette semaine, on sait que c'est à l'approche de la fête des pères, des grands-pères. On a donc pour vous une multitude de suggestions de cadeaux pour faire plaisir à tout le monde. À la leçon, Jean-Sébastien Légaré insiste sur un élément clé qui va améliorer sans aucun doute votre élan, la rotation des épaules. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC. Les idées prennent vie ici, en collaboration avec Supergolf, le golf prochain niveau, et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Le golf au Canada n'a jamais été aussi vivant, mais il change rapidement. Participation de la nouvelle génération, nouvelles technologies, les médias sociaux. Pour mieux comprendre où en est le jeu, on a posé la question aux principaux intervenants de l'industrie canadien, parce qu'ils le vivent au quotidien. Où en est le jeu aujourd'hui et surtout, quels sont les défis de demain? Voici ce qu'ils nous ont répondu. The golf industry, I think, is in a really good spot. This year in particular was a very, very strong year. But if you just look at the trends, there are more golf rounds, there are more people playing golf, and that whole COVID bubble didn't go down. We all expected that we were going to have a curve here, but it really hasn't happened. Golf is becoming more mainstream, more popular. I just recently got a picture sent to me from one of my friends, LeBron James, in some Callaway gear. He'd just gotten fit and playing a round of golf. So, it's transcending what our typical golf community is. Super positif. Incroyable comment on peut parler encore des records en termes de participation dans le mois de juin et juillet. Incroyable qu'on peut toujours parler des records en termes de rondes complétées. Je trouve que c'est vraiment excitant d'être parti de l'industrie du golf présentement parce que le monde, il adore le golf. Il adore le golf au Canada spécifiquement. The game has never been in a better place. We've seen a very big increase in the amount of people playing the game. With COVID, we saw a bunch of people that had never really been in touch with the sport. They've now tried the game, love the game. We're seeing it with rounds played across Canada and all provinces. We're seeing record year-over-year growth in terms of the amount of people playing golf, which is fantastic. And then from a supplier side of things, sales have been incredible with all these new golfers. You're seeing them get into the game. They need equipment and they need apparel and footwear to wear while they're playing the game. Yeah, obviously, whenever you get asked a question about challenges, you probably you have a recency bias, and probably one of the things we're challenged with right now is maybe recently a supply chain and tariffs more specifically that we're working through. As we look kind of a little bit further out, one of the things that we're constantly challenged with in the game is making sure that we're making the best product and exciting the golfer with new and great product. I'll speak maybe on the soft goods side. We've seen a lot of new brands come into the soft goods space, whether that be apparel or footwear. And one of our cut-through messages as new brands potentially come into golf, we see that as maybe a good thing because that's other brands recognizing the opportunity that is in the golfing space. And our cut-through maybe I'll speak to footwear in particular, is kind of our dedication to making performance footwear, where the technology is 100% dedicated to making you better and a more enjoyable, making the game more enjoyable. So that's kind of our cut through that particular challenge. Oui, les challenges, c'est sûr que si vous parlez aux pro shop au Canada, même les privés, je trouve que le nombre de rondes qui jouent toutes les années, ça commence à augmenter. Puis c'est sûr que c'est pas évident à toujours accommoder toutes ces rondes-là et d'avoir de la place ou peut-être le nombre de trous disponibles pour que le monde peut avoir accès au golf plus facilement. Bon, incroyable qu'on pourrait peut-être dire ça parce que s'il y avait peut-être un arrêt de construire les parcours de golf des années 5-10 ans,
Mais on trouve que quand on parle aux professionnels, un des majeurs concerns, c'est le nombre de joueurs qui jouent à tous les jours, le nombre de rondes qu'ils font durant une saison, et le fait que même les saisons commencent à agrandir un peu. D'abord, l'accès au golf, l'accès dans une forme de golf qui est assez facile à avoir, même pour les parcours privés, et même pour le public. Ça va être quelque chose de peut-être à regarder un peu plus parce que le golf est populaire. If I'm looking at the next 5-10 years, we anticipate that trend is going to continue. There's no signals telling us that it's not. You know, again, the game is healthy. The innovation is there in terms of, I mean, there are so many good products in the marketplace. Callaway certainly is leading the way in terms of, you know, research and development and you know, bringing equipment. But in general, we're very bullish on where we're headed. And, you know, there are always going to be some headwinds, whether it's weather, whatever. But yeah, I'm very bullish over the long term. So yeah, strong. C'est maintenant le temps de la question piège, de la question quiz, et on parle de la saison 2023 sur le circuit PGA Tour. L'entrée en scène du circuit LIV a fait en sorte que les bourses ont littéralement explosé sur le circuit nord-américain, au grand plaisir d'ailleurs de tous ceux qui participaient aux compétitions. On a multiplié donc les bourses de façon absolument incroyable. C'est là-dessus que porte d'ailleurs notre question cette semaine. Quel joueur a terminé au sommet du classement des boursiers au terme de la saison 2023 sur le circuit PGA Tour? Est-ce A. John Ram, B. Wyndham Clark ou C. Scottie Scheffler? La réponse au retour de la pause. On vous a posé la question, quel joueur a terminé au sommet du classement des boursiers au terme de la saison? Était-ce A en 2023, John Ram, B, Wyndham Clark ou C, Scottie Scheffler? La réponse, C, Scottie Scheffler. La saison 2023 est absolument extraordinaire pour Scottie Scheffler. Il a remporté victoire sur victoire, a brisé des records qui appartenaient à Jack Nicklaus, à Tiger Woods et a obtenu des gains de plus de 21 millions de dollars. Ce n'est cependant pas lui qui a remporté la Coupe FedEx, mais plutôt Victor Hovland. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, encore une fois, pour la deuxième fois cette année, on arrête nos nouveautés équipements pour vous donner des idées cadeaux pour la fête des pères. On va célébrer bientôt Papa dans quelques jours, un peu comme on l'a fait avec la fête des mères, des idées cadeaux. Qu'est-ce que tu as à proposer pour Papa cette année? Bien, honnêtement, au golf, c'est dur de se tromper. Il y a toujours pas mal d'incontournables et pas même des petits licks qu'il ne va pas s'acheter lui-même en tant que tel. Fait que un gant, un réparateur de verre, un laser, des balles personnalisées, plein d'idées. Tu as mentionné laser. Entre montre GPS et laser, est-ce qu'il y a une préférence pour monsieur? Bien, personnellement, je préfère un laser parce que les lasers d'aujourd'hui ont la même fonctionnalité d'une montre, fait qu'on peut même voir le parcours en tant que tel. On peut sélectionner une cible qui nous donne une distance exacte à un obstacle ou une trappe de sable ou whatever. Et la montre va être aussi en bonus exactement pour le monde qui veulent calculer leur pas en tant que tel, leur rythme cardiaque aussi. OK. Puis, il faut peut-être déconstruire un mythe. Au début, les premiers lasers, ce qui faisait peur aux gens, c'est qu'il fallait être précis, il fallait être stable. Plus aujourd'hui, la technologie s'est améliorée à ce niveau-là. En plein ça. Fait que, en ce moment, avec les nouveaux lasers en tant que tels, dès qu'on sélectionne une cible ou surtout la pin en tant que telle, on va voir une petite vibration. On va le sentir aussi qu'on a bien sélectionné en tant que tel la pin. Il y a même des fois sur quelques lasers qu'on voit le mode pin en tant que tel. Fait que ça veut dire qu'on a vraiment bien touché la cible. Et si vous avez quelqu'un qui aime la technologie, si vous avez un papa qui aime jouer avec beaucoup de technologie, un chargeur portatif pour dans la voiturette ou sur le chariot, ça peut aider. Des accessoires à chariot également. Si vous voulez des pièces de collection, par exemple, TaylorMade est relativement fort à ce niveau pour faire des douzaines de balles de collection.
Alors, c'est certain que si votre père perd justement beaucoup de balles, peut-être un peu moins à ce niveau-là. Je veux aller vers une découverte qu'on a faite au Salon du Golf à Orlando, un accessoire de luxe fabriqué par un Franco-Ontarien. On écoute. Toujours dans la zone de nouveautés et justement, des fois, on fait des rencontres. Je suis avec Simon Saint-Laurent, franco-ontarien, canadien, qui présente un produit de luxe, des réparateurs, des Divot Tools, Divot Repair. Simon, comment est venue l'idée et qu'est-ce que c'est exactement? Donc, dans le fond, l'idée vient d'avoir des réparateurs de verre qui sont faits avec des matériaux naturels. Donc, ici, j'ai commencé ici en haut avec des bois très exotiques et rares qu'on trouve partout autour du monde, qui sont très, très, très durs. Donc, ils vont pas casser, ils vont pas se gratiner quand when you use them. Aussi, j'ai aussi des réparateurs un petit peu plus exotiques et plus luxe, avec des fossiles préhistoriques. J'en ai avec des roches amber. Sinon, j'ai aussi des wood, tiger wood, de l'aluminium, maple burls, un petit peu de tout. Et aussi African blackwood, figured koa, des bois très exotiques et très durs. Simon, donc, si je veux un réparateur de verre avec une molaire de mammouth, c'est toi que je viens voir. C'est ça serait moi. Sinon, avec de l'ivoire de mammouth aussi, ça serait moi. Merci, Simon. Merci à vous. Heyman, ton réparateur de verre idéal serait fait en quoi? Le plus lisse possible. Je veux pas me piquer les doigts quand je mets ma main dans la poche. C'est pas fou, ça, c'est bien pensé. Moi, je reste avec le bon vieux thé. Un thé en bois, je pense qu'avec une dent, c'est suffisant pour faire un beau travail et réparer sa marque de balle. Faire sa part, en espérant qu'on vous a donné quelques idées pour pouvoir gâter papa cette année, peut-être même des idées pour l'année prochaine. Nous, la semaine prochaine, justement, Chronique Équipement, on va parler d'ajustement pour un bâton très important. Le putter. Probablement le bâton le plus important à être ajusté dans votre sac aussi. L'invitation est lancée. Bye tout le monde. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde. Cette semaine, on est au terrain d'exercice pour parler rotation d'épaule. Et un exercice classique que vous avez probablement déjà entendu parler. On place un bâton au sol à l'intérieur du pied arrière, un bâton au niveau des épaules, et on tente d'amener le bâton qu'on a sur les épaules directement au-dessus de celui qui est au sol. Bon exercice. Par contre, est-ce qu'on s'assure de tourner dans le bon axe? C'est-à-dire, est-ce que je suis trop incliné ou est-ce que je me relève? Alors, petite variante pour vous. Et vous allez avoir besoin, si vous êtes sur du gazon naturel, tant mieux, vous allez avoir besoin d'une baguette ou d'un bâton que vous allez placer à environ 5-6 pieds de vous. Pour ceux et celles qui s'entraînent sur des tapis synthétiques, bien souvent, on a des lisières. On peut s'en servir de ces lignes-là. Vous allez prendre une balle, prendre un fer 7 et vous installer comme si vous alliez frapper la balle. Bien sûr, en vous assurant que vous êtes entre 5 et 6 pieds devant. En fait, éloigné au niveau de la baguette. Je prends le bâton, je l'installe au niveau de mes épaules, au niveau des clavicules. Trop souvent, les gens pratiquent la rotation des épaules et le bâton glisse au niveau des biceps. Il faut s'assurer d'être suffisamment haut. On va s'imaginer que le bout de mon bâton côté cible, c'est un crayon. Et je veux venir crayonner sur la ligne qui est devant moi. Visuellement, moi, je veux venir tracer au-dessus de la baguette directement. Et rappelez-vous, quand vous faites l'exercice, ce n'est pas la tige qui doit pointer au bâton qui est au sol ou à la ligne qui est au sol. C'est votre vision, c'est à l'intersection de votre vision et le bout du bâton. Votre point repère, il est visuel. Visuellement, si je suis trop incliné, vous allez voir que rapidement, je dessine dans le mauvais axe, dans la mauvaise direction. Ou si je me relève. Donc, c'est une bonne façon de s'assurer d'une bonne stabilité au niveau de la rotation, une bonne dissociation de la rotation du cou et de la rotation des épaules. J'ajoute un deuxième point. Elle est où cette limite fonctionnelle-là? Parce que oui, je peux effectuer une rotation et aller aussi loin que possible si vous en avez les capacités.
Mais il y a une limite fonctionnelle à tout ça. Alors, le deuxième point, et c'est la raison pour laquelle la balle est au sol, lorsque je suis installé pour frapper la balle, je vais refaire l'exercice et je vais fermer l'œil avant. Donc, techniquement, je veux faire la même chose. Je veux tracer avec mon crayon imaginaire au-dessus de la baguette, donc sur la même ligne, tout en m'assurant que la balle qui est au sol demeure dans mon champ de vision uniquement de mon œil arrière. Et si vous allez trop loin, vous allez perdre la balle dans votre champ de vision. Et c'est là, à mon sens, que vous atteignez votre limite fonctionnelle de votre élan arrière. Alors, un bon exercice pour vous assurer que la rotation elle est stable et surtout que votre élan arrière est optimal. Élément bonus. J'ai parlé principalement de l'élan arrière, mais si vous voulez tester vos habiletés, lors de l'attaque à la balle, c'est la même chose, la stabilité de votre rotation. Et là, le crayon se retrouve de l'autre côté. Et je veux faire la même chose. Je veux tracer avec mon crayon le mouvement post-impact. Est-ce que je suis capable de maximiser ma rotation en crayonnant, virtuellement, bien sûr, avec le bout de mon bâton et la baguette qui est au sol, permet de travailler l'ouverture du corps tout en conservant la stabilité de la colonne vertébrale. Sur ce, bonne pratique, amusez-vous bien, bon golf! Caro, lors de la dernière capsule, il était question de la zone à pénalité. On va encore s'y attarder aujourd'hui. Comment jouer dans cette zone à pénalité-là? Exactement. Donc, la dernière fois, on a parlé des options d'allègement, mais il y a toujours l'option de la jouer où elle est, dans l'obstacle. Et là, si on joue dans cette zone-là, je présume qu'il y a quand même des règles à respecter. Là, on ne fait pas ce qu'on veut. Exactement. Donc, auparavant, c'était beaucoup plus sévère. On n'avait pas le droit de déposer le bâton, on n'avait pas le droit de prendre des élans de pratique, on n'avait pas le droit de rien bouger. Maintenant, on a le droit de déposer le bâton, on a le droit d'enlever des détritus, on a le droit de prendre des élans de pratique. Et là, l'élan de pratique, je présume que si tu es en désherbage, c'est une infraction. Tu n'as pas le droit de faire ça. Exactement. Donc, on a le droit de prendre un élan de pratique seulement si on n'améliore pas notre position. Donc, dans aucun cas, on peut améliorer notre position. Donc, même chose, si j'enlève des branches mortes, j'ai le droit, mais je n'aurais pas le droit d'enlever quelque chose qui est enraciné. OK, donc quand c'est en vie, ça fait partie du défi de golf, du coup de golf. Exactement. Donc, il faut laisser tout cela. Donc, le seul endroit où je ne peux pas faire d'élan de pratique ni déposer la tête de bâton, c'est dans la fosse de sable. Exactement. Donc, on ne peut pas toucher au sable et on ne peut pas faire d'élan de pratique. Bon, maintenant, je me tente. Je me lance. Oui. C'est une blague. Je veux même pas faire d'élan de pratique, guys. Quelqu'un qui avait la balle? Capsule Accès Physio en compagnie de Raphaël Diotte, physiothérapeute et associé chez Accès Physio. Raphaël, cette semaine, un sujet fort intéressant, le golfeur du week-end. Ça peut s'apparenter à la dernière chronique que j'ai faite avec ton collègue William, où on parlait du golfeur qui est à la dernière minute, le week-end. Deux sujets qui se ressemblent, mais ça comporte d'autres éléments. Oui, tout à fait, Jean-Sébastien. Ça nous amène à parler, en fait, de la capacité des structures du corps à s'adapter au stress qu'on leur impose. Fait que justement, les structures vont s'adapter si c'est fait de façon graduelle. Le golfeur du week-end, c'est pas le cas. Il va passer d'être plutôt inactif la semaine à un gros volume la fin de semaine. C'est ce qui l'expose à des dangers de blessure, justement. Et surtout, majoritairement, la position est assise la semaine. On est au bureau, on est en voiture. Et il faut bouger la semaine quand même. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que l'idéal, ce serait d'essayer d'optimiser aussi, d'en profiter pour optimiser la biomécanique du corps, hein, de consulter un physiothérapeute chez Accès Physio pour avoir un plan adapté pour pouvoir adresser les petites lacunes propres à chacun de mobilité, de contrôle moteur, de force, puis de passer au moins un petit minimum, un petit 10 minutes par-ci, par-là pendant la semaine pour adresser ces choses-là. Puis ce sera une façon aussi de s'activer. Allons-y d'un petit panier la semaine aussi, peut-être pour réchauffer l'élan, mais il n'en demeure pas moins que si vous jouez seulement le week-end et que vous arrivez en retard pour votre temps de départ,
Là, il y a une zone grise. Il faut se réchauffer, mais il faut faire attention. Exact. C'est important de s'échauffer, justement, du fait d'avoir été plutôt inactif la semaine, mais quand même prendre en considération que l'échauffement, déjà, va faire partie du volume de la fin de semaine. Faire attention à gérer bien ce volume-là au complet. Merci, Raphaël. Le golf doit-il évoluer ou préserver sa tradition? J'aime les deux mots. La tradition est importante tant qu'à moi. Comme vous pouvez voir, j'ai encore un veston carotté. C'est de loin dans ma tête que je me souviens que les anciens pros avaient des pantalons carottés et tout ça. Par contre, d'un autre côté, je suis très ouvert à l'évolution, aux choses que la clientèle veut avoir. Puis je pense que les deux font bon ménage. Évoluer, absolument. Évoluer parce qu'on doit jamais rester au point où est-ce qu'on en est. On doit toujours trouver une façon de faire progresser les choses. En partie, garder sa tradition. J'aime bien les petits polos avec le collet, puis l'habillement, puis le format formel de tout ça. Surtout, donner la main après la partie, lever la casquette. Moi, c'est des choses qui sont importantes encore pour moi. Un peu des deux. J'aimerais voir des golfeurs qui connaissent un peu la tradition, mais qui sont un peu moins contraints par des règles d'habillement. On peut être un peu plus relax qu'on l'était avant. Un mix des deux, je pense que c'est correct que ça évolue parce qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup plus de jeunes qui ont adhéré. Et en même temps, ça reste quand même un sport qui est classique, qui vient des années et des années, que oui, je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'il faut rester classique, puis il faut quand même laisser une place à l'évolution aussi. Je pense que c'est un combiné des deux. Il faut qu'il évolue tout en gardant ses traditions. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a des choses qu'on veut améliorer dans l'expérience des golfeurs, que ce soit avec de la musique, de la technologie, mais tout en gardant une étiquette, un respect des règles, je trouve qu'il est très important. Il faut toujours que toutes les choses continuent d'évoluer, mais il y a des endroits, des clubs qui vont décider de rester dans la tradition. Fait que je pense que ça dépend de l'organisation, puis de la vision, puis de la mission. Ouais. On doit préserver la tradition. On a la chance d'avoir un jeu qui est conservateur, mais qui ressemble encore à ce qu'il était il y a 50, 70 ans. Puis je pense que c'est important de garder ça. Donc, l'essence, les traditions, le respect, c'est des belles valeurs qui se transmettent aux joueurs de tous les âges, de tous les niveaux. Puis ça doit définitivement rester. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Lors de notre prochain rendez-vous, une visite bien particulière du côté de TaylorMade. On parle souvent d'ajustement de bâton, mais là, ce sera un ajustement de balle. À la leçon, Debbie va nous donner quelques trucs et quelques exercices à faire avec des tis, tout simplement. Et côté équipement, Jean-Sébastien et le maître ajusteur Eman Bourim vont nous parler de l'ajustement des fers droits, des putters, tout ça et plus encore. La semaine prochaine, à l'émission Au 19e, là où on entend, évidemment, les meilleures histoires de golf. Au 19e, une présentation de RBC. Les idées prennent vie ici, en collaboration avec Supergolf, le golf prochain niveau, et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.